Comment faire des cours en visioconférence, enfin faire des réunions en visioconférence, c'est la même chose. Donc il y a deux méthodes, soit on crée un événement dans le calendrier auquel on ajoute une visioconférence, ce qui est très simple, ou on part directement depuis l'application qui sert à faire des visioconférences. Donc la première solution, c'est de créer un événement dans son agenda. Voilà, actuellement il n'y a rien, je peux créer cet événement, je mets cours anglais demi-groupe, par exemple, 2G. Je vais mettre évidemment tous les renseignements concernant les dates. Je vais mettre des invités. Alors je tape juste le nom de la classe et elle y sera. Voilà. Ou je peux faire, dans le cadre d'un conseil par exemple, si je ne peux pas y être, je mets groupe enseignant 2G et ce sera voilà, tous les invités. Ou je peux mettre un nom, non, enfin voilà, je peux inviter des collègues en particulier, enfin bref, rien de bien compliqué. Donc j'invite, je vais faire avec, pour pas que ça crée vraiment l'événement, euh, je vais le faire par ce biais-là. Voilà. Ok, on n'a pas, il faut bien intégrer les horaires, peu importe. Et je peux, alors voilà, je peux ajouter une visioconférence. Ça va générer un lien qui s'appelle meet.google.com. Voilà, et ce lien-là, il sera valable tout le temps pour ouvrir la réunion avec les gens qui sont invités à cette réunion. Donc eux, ils vont recevoir dans leur calendrier la même chose avec le lien. Ils n'ont plus qu'à cliquer dessus et ça lance la réunion. Et ils rejoignent la réunion. Ça marche très bien. Euh, voilà, ça vous en tenez pas compte, c'est parce que j'ai une autre solution de visioconférence. Je ne pense pas que vous l'aurez à ce moment-là. Donc, vous enregistrez. Là, je vais pas le enfin, si je peux le faire. Hop, enregistrer. Euh, oui, on va envoyer. Et voilà, c'est bon. Donc là, tout le monde aura ça. Ils ont qu'à cliquer là-dessus s'ils veulent participer à la réunion. Ils peuvent même participer par téléphone, c'est-à-dire que s'ils appellent ce numéro, ils auraient la réunion par téléphone en live, quoi. Et puis ils peuvent dire si ils vont y participer ou pas. Voilà. Ça c'est la première méthode. C'est très simple. Il y a une autre méthode qu'on pourrait utiliser. Ça serait de aller sur Hangout. Puis ça va me permettre de montrer comment ça marche concrètement dans la réunion. Donc je fais un appel vidéo. Là, voilà, j'ai une réunion déjà programmée, mais je peux créer à partir d'ici anglais, Tommy, hop, tac, 2G, continuer. Là, ça va se connecter, ça va lancer la caméra. On va voir ma tête. Tac. Là, ben, on n'a plus qu'à participer à la réunion. La réunion est lancée, il n'y a que moi dedans. Là, je pourrais ajouter, bah, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, j'ajoute ma classe de 2G. Voilà. Et là, je l'invite. Euh, et c'est bon pour l'administration de la réunion. Alors après, vous n'avez peut-être pas envie que on voit votre tête en grand tout le temps. Je vous invite à reculer votre ordinateur. Euh, et voilà, mais vous pouvez présenter. En fait, c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Une fois que la réunion est lancée, bon, on se dit bonjour et tout, mais je vais pouvoir présenter l'intégralité de mon écran. Donc là, je choisis quel écran, partager. Voilà, donc maintenant, ça y est, l'écran il est partagé. Donc je peux, ici, taper, sortir un document que j'ai créé avant, et puis on va travailler dessus. Je peux même partager ce document avec la classe, le G, toujours la même, et ça veut dire que les élèves vont pouvoir écrire dessus, en même temps. Donc ça donne plein de possibilités.
Voilà, sinon dans l'administration du cours, donc là on va arrêter la présentation, vous allez avoir aussi là le chat qui permet à des gens de lever la main, par exemple, euh, et, ou de signaler qu'ils n'entendent pas, ça c'est possible aussi. Voilà, donc l'option de présentation on a vu, et vous allez avoir, alors là il n'y a que moi qui participe, mais lorsqu'il y a plein de participants, ils vont tous s'afficher sur leur droite là, et vous allez pouvoir, enfin eux vont pouvoir épingler un des écrans, dire que il ne veut pas que ça change à chaque fois que quelqu'un parle. Ça peut être intéressant pour un conseil de classe par exemple, mais pour un cours, si chaque fois que quelqu'un parle, ça change l'écran, on va avoir mal à la tête au bout d'un moment. Donc ils peuvent épingler un écran et dire je veux voir que celui-là, et notamment pour avoir la vision du cours lui-même, quoi. Euh, voilà. Et puis c'est tout pour la réunion en ligne. Il y a vraiment besoin que de ça. Vous verrez que ça marche bien. À noter qu'il faut bien se rendre compte que beaucoup d'élèves travailleront depuis leur téléphone portable. Alors la solution écran mobile, elle est pas mal du tout, hein, ça ressemble beaucoup. Mais bon, ça veut dire que c'est plus difficile pour eux d'écrire, ou alors ils ont un autre ordinateur à côté sur lequel ils écrivent pour participer au cours. Ça c'est possible aussi. Donc voilà. Et ben j'espère que ça vous est utile, et puis je vous souhaite un bon week-end.